Je te l'ai dit, tant qu'ils travailleront pas, ils gagneront pas. Moi, je peux pas embarquer sa patinoire, Kirk Muller peut pas embarquer sa patinoire. Ça, c'est la graine d'un gardien de but. Ben, joue mieux, Chris, ta gueule. Bon, OK. Prochain plan d'année, parce que Suzuki, tu vas en avoir des Suzuki dans l'équipe du Canadien. Ferme ta gueule! Non, mais moi, je vais pas parler. Tout ça, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut tout le monde, je vois que j'enregistre, je vois que le son est bon, je crois que le son est bon. Ouais, bienvenue à cet nouvel épisode de Mêlée Générale, probablement votre série favorite via cette chaîne YouTube, en tout cas c'est ce que les statistiques me disent, la Mêlée Générale, où est-ce qu'on parle de drama, on parle de controverses, on parle d'histoires tristes, de joueurs de hockey ou de toutes sortes, de la Ligue nationale de hockey justement. Joueurs qui n'ont pas atteint nécessairement l'éclosion ou la capacité qu'on croyait qu'ils étaient capables de faire. Pas capables de répondre aux attentes. J'en ai fait quelques-unes. J'ai couvert la triste carrière d'Alex Galchenyuk. J'ai couvert également Neil Yakupov, Jonathan Drouin. Et puis, j'ai également parlé un peu du livre de Pierre Gervais. Donc, si jamais c'est des vidéos qui t'intéresseraient d'aller regarder, je vais te les faire apparaître en haut de l'écran maintenant dans une playlist. La mêlée générale, comme je disais, où est-ce qu'on parlait de controverses, entre autres. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Moi, ça m'aide à percer l'algorithme, à mieux me faire connaître sur YouTube. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là. Je suis sûr que vous l'appréciez, guys. J'ai déjà beaucoup de support. On est plus de 400 déjà sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Mais c'est ça, on a des idées de grandeur quand même pour cette chaîne-là. Hein? On se fait pas d'idées, mais on se dit, garde, si jamais ça peut continuer à évoluer, ça ferait toujours plaisir. Sur ce, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du 18e choix overall de l'encan 2009, Louis Leblanc. Louis Leblanc, j'ai suivi le repêchage. J'ai écouté le repêchage en direct. J'étais quand même jeune à l'époque quand je regardais ça. Ouais, j'ai regardé le repêchage et puis beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes s'attendaient à ce que Louis Leblanc sorte finalement à ce rang-là. Pas nécessairement qu'il était le meilleur joueur de l'encan à se faire repêcher à ce moment-là, mais parce qu'il était un Québécois. Et c'est malheureusement l'étiquette qui va lui avoir collé à la peau, celui du premier choix, le Québécois, que le Canadien s'est un peu senti obligé de choisir. Puis je dis ça comme ça, je pèse mes mots. Mais c'est un peu ça que l'histoire va avoir retenu avec Louis Leblanc. Est-ce que c'était le meilleur joueur à aller chercher dans cet encan-là? Vraiment pas. À ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile à dire, mais est-ce que c'était un joueur qui était prêt pour la Ligue nationale de hockey? Ça, décidément, la réponse à ça, c'était non. C'est sûr que c'est facile à dire aujourd'hui, après coup, mais il y avait des signes avant-coureurs et puis c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Désolé, il y avait quelqu'un qui cognait à la porte. Donc, let's jump into it. Oui, Louis Leblanc, rapidement comme ça. Aujourd'hui, maintenant, âgé de 31 ans, n'est plus du tout dans l'entourage de la Ligue nationale de hockey depuis déjà longtemps. Ses derniers matchs de LNH datent de 2013-2014 quand même. Fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis les derniers matchs professionnels qu'il a fait, c'était en 2015-2016. Moi, j'aimerais qu'on regarde ensemble rapidement, là, avant la sélection même du Canadien en 2009. Okay? Je veux qu'on regarde un petit peu le rendement que ce gars-là a eu. Il a eu quand même une saison qui avait bien du sens avec la LHJMQ, avec 58 points en 51 matchs. C'est sûr que tu vas me dire que dans cette ligue-là, faire un point par match, c'est pas à la hauteur d'un premier choix. Je vais te le donner, mais c'est quand même pas mauvais. Le junior de Montréal à ce moment-là qui avait fait quand même une très très bonne saison. Puis Louis Leblanc, il n'était pas reconnu nécessairement pour son talent offensif, il était reconnu pour son sens two-way. C'était un joueur qui était capable de jouer dans les deux sens de la patinoire et puis ses statistiques juniors sont quand même là pour le montrer. Là, c'était quelqu'un qui était toujours, comme vous pouvez voir dans la colonne des plus, dans les plus-moins, là. Plus 7 en USHL, il était plus 20 dans le junior, avec le Montréal junior. Fait que c'était un joueur qui était reconnu beaucoup plus pour son sens de responsabilité dans les deux côtés de la patinoire. Il n'était pas designé pour être un franc-tireur, il n'était pas designé pour être un playmaker. C'était vraiment un attaquant qui était polyvalent. C'était quelqu'un qui pouvait jouer dans les deux sens de la patinoire, comme je le disais. Bon gabarit quand même, un gars de 6 pieds, 83 kilos.
Fait quand même dans la moyenne de ce qu'il y a dans la Ligue nationale de hockey également. OK? Les gars sont un petit peu plus gros, peut-être 6-1, mais à ce moment-là, c'était pas si pire. Commencer vraiment dans les rangs professionnels en AHL avec 22 points en 31 matchs, moins 10 avec les Bulldogs de Hamilton. On entendait beaucoup de bien de lui. Puis quand il a commencé en 2011-2012, vraiment sa carrière rookie avec les Canadiens de Montréal, a engendré 10 points en 42 matchs pour un 1+3. Puis ça revient à ce que je vous disais, un +3 quand même. Donc il était dans la zone positive. C'était un gars qui coûtait pas énormément de buts, mais qui produisait pas vraiment. Il en faisait pas non plus. Là. Oui, c'était 5 buts, 5 passes en 42 matchs, c'est pas beaucoup, mais c'est une recrue. Tu peux pas en demander énormément à une recrue non plus à ce moment-là. Et puis, Canadien de Montréal a vu ça, et puis lui a donné une chance également d'aller gagner un peu plus de confiance, gagner un peu plus de points en AHL, et puis c'est là que ça l'a vraiment fait mal. C'est dans sa deuxième année avec les Bulldogs de Hamilton, où est-ce que là, il a joué 62 matchs et a engendré 18 points seulement avec une moins 18. Donc, le joueur responsable en défensive dont il était reconnu à ce moment-là, a commencé à s'effriter un petit peu. Fait que quand tu commences à perdre ton aspect défensif, tu commences à perdre ta confiance, puis qu'en plus de ça, t'es pas nécessairement un gars qui a des grandes aptitudes offensives, ben, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal, et puis c'est exactement là où est-ce qu'on a décidé de le rappeler en 2013-2014. On s'est dit, bon, c'est là où on fait commencer sa chance dans la LNH. Il a participé à 8 matchs avec les Canadiens de Montréal. Ça a été les derniers 8 matchs. C'était les derniers matchs de sa carrière en NHL. Donc, même pas joué l'équivalent d'une saison complète, dans le fond. Donc, 42 matchs. Et puis, l'autre saison d'après, Bulldogs. Et l'autre saison d'après, 8 matchs. Et puis, on est à un différentiel de 1. Aucun point a été fait durant la saison 2013-2014. S'ensuit après ça un retour avec les Bulldogs de Hamilton, pas encore là à la hauteur des attentes en 70 matchs, donc saison pratiquement complète, 28 points, moins 1. Et c'est ça, on n'a pas été tenté de favoriser... pas de favoriser son développement, mais on n'a pas été tenté de mettre encore plus d'énergie et d'efforts sur Louis Leblanc. Pourquoi? Ben, c'est pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons qu'on va parler tout de suite après qu'on parle du repêchage. Je veux qu'on parle du repêchage de 2009 en premier. Comme je vous ai dit, en 2009, quand on a repêché Louis Leblanc, c'est sûr qu'après ça paraît mal, parce que là, il sort Chris Kreider, là, mais il n'y a pas eu de grands joueurs non plus. Il y en a eu certains qui ont eu... oui, il y en a eu plusieurs qui ont eu une meilleure carrière que Louis Leblanc, c'est sûr et certain. Quand tu joues 50 matchs dans la Ligue nationale de hockey, tu n'as pas une très grande carrière, ça va de soi. Mais, par exemple, tu regardes ce qui est sorti après, il n'y avait pas non plus il n'y avait pas de joueurs concession, il n'y avait pas de joueurs non plus qui allaient faire la différence dans un club tant que ça. Là. Je veux dire, Chris Kreider est sorti après avec les New York Rangers. C'est sûr et certain que Kreider, regarde, c'est au-dessus de 600 matchs, 400 points. Oui, définitivement. C'est difficile à dire, par exemple, le jour du draft. Marcus Johansson, en 700 matchs, 400 points lui aussi. Cole Palmieri, 600 matchs, 400 points. C'est des joueurs qui peuvent aider ton équipe, faire la différence, pas nécessairement. À part peut-être Ryan O'Reilly, ici, qui a 900 games et plus de jouer et proche 700 points. Il n'y avait pas nécessairement des gros joueurs à aller chercher à partir du moment où on a été sélectionné Louis Leblanc. Donc, il y a le facteur, oui, c'est correct, on l'a choisi parce que c'est un Québécois, parce que c'est à Montréal. Là, tout le monde scanne son nom. On veut Louis, 18e choix. OK, fuck that shit, on prend Louis Jourdain, c'est correct. Louis Leblanc, on prend Louis Leblanc, ça marche. Mais ça change pas qu'il y avait pas énormément de meilleurs joueurs à aller chercher dans ces ranges-là. Il y en a eu d'autres après, là, des joueurs à aller chercher, là, des classiques. Là, je veux dire, il y a Alex Chiasson, il y a Jacob Silverberg, Robin Lehner, je veux dire, Brian Dumoulin, Richard Panik, Dimitri Orlov. Mais c'est tous des gars qui étaient beaucoup plus loin dans la liste. C'est des gars que, tu sais, ils ont beaucoup plus éclos, d'après moi, à cause du développement que le potentiel original là, que ces joueurs-là pouvaient avoir. À ce moment-là, Louis Jourdain était plus haut dans la liste que tout ce que je viens de vous nommer là. Puis pourtant, Louis Leblanc, excuse-moi, j'arrête pas de dire Jourdain, je sais pas pourquoi. Louis Leblanc était plus haut, mais on l'a pas sélectionné quand même. Donc, tout ça m'amène à de ce que je vous ai dit. Bon, Louis Leblanc a été repêché par les Canadiens de Montréal, qui est 18e overall 2009. Il a fait, je veux dire, c'est ça. C'est surtout ça. C'est là où est-ce que c'est là où ça se corse, d'après moi, dans la sélection de Louis Leblanc. Là, c'est qu'il y avait comme 15 000 spectateurs. C'était au Centre Bell. Le gars, c'est un gars de la place.
Tout le monde n'arrêtait pas. La foule scandait Louis, Louis, Louis. J'ai des frissons ce soir-là. C'est magnifique, a déclaré Leblanc quelques instants. Je ne pourrais pas être plus content. La foule ici est incroyable. Je réalise un rêve. Puis, ouais. C'est ça qui est spécial en plus, c'est qu'autant que même aujourd'hui, il veut pas qu'on parle de sa carrière de hockey, parce qu'aujourd'hui, il y a une carrière accomplie dans la finance, de ce que je me rappelle bien. Je pense qu'il habite à Boston aussi. Mais bref, peu importe. Autant qu'il veut pas nécessairement qu'on parle de son passé d'hockeyeur, que autant que si tu veux lui faire plaisir, tu lui parles du draft. La journée du draft qui était probablement la plus belle journée de toute sa vie. Là, vraiment, tu sais, c'est comme... Je pense que c'était les centenaires du Canadien de Montréal en plus. C'était l'édition du centenaire des Canadiens de Montréal. Un Québécois, un Montréalais, un francophone qu'on repêche à Montréal. Je veux dire, tous les scénarios, tout était combiné pour que ce soit ce choix-là, no matter what. Louis Leblanc aurait été, je sais pas, mis 40e ou 50e sur la liste, il allait quand même sortir 18e. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'était le choix. C'était le choix à aller chercher. Logique. J'ai également sorti le Journal de Montréal parce que même si ça l'a pas fonctionné avec le Canadien de Montréal, ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Leblanc a quand même eu une seconde chance dans la Ligue nationale de hockey. Après ses déboires, justement, avec les Canadiens, puis le fait qu'il n'était pas capable de réintégrer l'alignement, il a été échangé. Il a été échangé aux Ducks d'Anaheim contre un choix de 5e ronde. À la suite d'un rétrograde, genre quand il avait joué ses 8 matchs, quand il avait joué à la fin de ses 8 matchs, où est-ce qu'il n'avait pas accumulé de points, son plus ou moins était ordinaire, on a décidé de le renvoyer dans la AHL et puis il n'a plus jamais rejoué dans la Ligue nationale de hockey. Et il y a eu un message controversé, de même de sa copine à l'époque qui était Alexandra Wozniak, je crois. Ou en tout cas, je sais que c'est une Wozniak, je sais pas si c'était Alexandra, mais il me semble que oui. Elle a fait des pubs iris puis tout, c'était une joueuse de tennis. Même elle s'était portée à sa défense là, dans un tweet un petit peu controversé là, sur Twitter. Là, ce qu'elle avait marqué, c'est quand que la journée même que Louis Leblanc s'est fait rétrograder, elle avait marqué une vraie joke avec la pire excuse pour coter quelqu'un. Vraiment pas un fair shot, trop de manipulation, super belle organisation. C'est vraiment là où est-ce qu'il y a eu la première rupture, la première controverse avec Louis Leblanc. Écoute, ça fait partie du hockey, de là à ce que ta blonde soit involved sur les réseaux sociaux pour faire tout, pour donner tout son état d'âme sur le fait que tu as été coach. Je pense que c'est pas nécessairement la chose la plus professionnelle à faire. En plus que c'était une joueuse de tennis qui avait un bon follow-up aussi. Certainement beaucoup de frustration parce qu'après ça, elle a supprimé son tweet et puis elle l'a reformulé un petit peu. Pourquoi le retrancher si tôt alors que tout ce que l'organisation du Canadien lui a demandé de faire et la raison, c'est la pire... et la raison, c'est la pire excuse du monde, c'est injuste. Bon, vous allez me dire que c'est pas mieux formulé, je suis d'accord avec vous autres. Mais quand même, ça a été retouché un petit peu. Ça a été la rupture à Montréal, donc vraiment, après qu'on l'ait rétrogradé, les messages controversés, tout ça, ça a été la fin. Et puis, la triste histoire au travers de tout ça, c'est que le gars n'aura jamais eu de deuxième chance. Il n'aura jamais eu de deuxième chance dans la Ligue nationale de hockey. Il n'aura jamais pu pouvoir rejouer un autre match. Il s'est fait promettre qu'il allait leur monter, qu'il allait être le premier à être appelé avec les Ducks d'Anaheim. Finalement, ça n'a jamais été le cas. Fait que, non, malheureusement pour lui, pas pu revenir à la réalité. Pas pu pouvoir reperformer sur son sport. La vraie vie de Louis Leblanc. Aujourd'hui, Louis Leblanc, c'est quelqu'un qui travaille dans la haute finance. C'est ce que nous révélait, dans le fond, Martin Leclerc à partir du 16 janvier 2022, donc en début de l'année dernière, en début de cette année, en fait. J'ai récemment contacté Louis Leblanc en spécifiant que je ne voulais pas vraiment parler de hockey avec lui, mais plutôt de sa carrière, en fait, dans les hautes finances. Et puis, c'est un peu ça qu'il a fait. Là. Je veux dire, lui, aujourd'hui, il est serein. Il est très heureux de la carrière qu'il fait, de sa job qu'il a présentement. Et puis, c'était wise de retourner, dans le fond, à l'école après avoir terminé prématurément sa carrière professionnelle à l'âge de 25 ans. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Leblanc a quand même réessayé là, après les Ducks d'Anaheim. Pas les Ducks d'Anaheim, mais le Norfolk Admiral, dans le fond.
Il a joué pour le club école. Il a essayé quand même dans la KHL. Il a essayé avec le Slovaque. Il a essayé avec la Ligue suisse. Bref, il a essayé d'étirer son rêve le plus longtemps possible. Mais malheureusement, à l'âge de 25 ans, a dû se résilier, a dû se dire, regarde, il va falloir que je me trouve un autre job. Il va falloir que je fasse quelque chose d'autre, quelque chose de différent dans la vie. Puis c'est exactement ça qu'il fait aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il travaille en finance à Boston, dans ces alentours-là. Donc, ce que je voulais vous dire également, ouais, c'est ça. Lettre à mes... je trouve que c'est tellement bon, cette phrase-là. Louis Leblanc, lettre à mes dénigreurs. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et peut-être que je ne le comprendrai jamais. Signé Louis Leblanc. Super de belle lettre. Je pense que je vais la mettre dans les commentaires si jamais il y a des gens qui veulent aller lire ça. Je l'avais même pas vu, moi, mais c'est une lettre qu'il a faite à ciel ouvert, littéralement. Une lettre qu'il a partagée en février 2019. Ça date quand même d'un bon bout de temps. Mais c'est ça. Je vais la faire apparaître. Là, grosso modo, c'est ça. C'est qu'encore aujourd'hui, même lui ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il est en paix avec ça. Il est bien correct. Ce que je voulais dire, par contre, c'est que, tu sais, quand il dit « je ne comprendrai jamais », je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de petit oiseau qui peut me confirmer ça, là, mais je sais qu'il y avait plusieurs histoires qui couraient autour de Louis Leblanc, comme quoi il avait tout simplement peut-être pas le niveau pour pouvoir jouer dans la Ligue nationale de hockey, que son développement n'avait pas été pris au sérieux également par l'organisation. Il y a même eu des rumeurs comme quoi il y avait un joueur, entre autres, de l'organisation, on n'a jamais voulu dire c'est qui, mais il y avait des rumeurs qui disaient que c'était peut-être Louis Leblanc, qui patinait tellement mal, patinait tellement large sur la patinoire qu'on attachait ses patins ensemble puis on se moquait un peu de lui. Fait que je sais pas s'il y a des histoires de même qui sont juste jamais sorties à propos de Louis Leblanc, mais j'ai l'impression que, tu sais, oui, il est devenu un bust assez rapidement dans sa carrière, mais peut-être qu'il était juste pas dans la bonne chaise au bon moment, puis je pense qu'on l'a peut-être pas nécessairement aidé. Mais ça, c'est des vous-dire, on le saura probablement jamais, comme nous a dit notre cher ami Louis Leblanc. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là de la mêlée générale sur Louis Leblanc. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas pour des heures à parler de sa carrière parce que ça a été quand même assez rapidement terminé. Comme je vous ai dit, 55 matchs seulement dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il a fait une dizaine de points. Heureusement pour lui, il a compté des buts, donc il va pouvoir s'en rappeler également. Donc c'est une bonne chose pour lui. Mais ouais, définitivement pas le joueur qui va avoir fait cartonner le plus à Montréal. Celui-là qu'on est intrigué un petit peu quand même à savoir comment que ça s'est déroulé, pourquoi ça a terminé ici. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, c'est moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là en français. Donc si vous voulez que ça continue, qu'on rajoute encore plus de contenu de ce genre-là, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément à avoir un gros boost d'énergie pour pouvoir continuer. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out.